Crédit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. France Info. Jean-Pierre Gaillard, il est 16 h. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? C'est l'arrêt des cotations. On arrête les cotations pour pas que des excès soient commis, que ça parte dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui va se passer et quand on va pouvoir reprendre les cotations. On ne pouvait pas y croire. Or là, ça y est, c'est arrivé et c'est effectif. Oui, c'est catastrophique, oui, je le dis. Bonjour, c'est jeudi et c'est votre revue de presse et vous voyez que ça commence très fort. Jean-Pierre, bonjour. Voilà. Ça y est, on a évité ça, Bogdan, la Grèce est sauvée. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. En tout cas, moi, je vais pouvoir partir dans le Luberon, recompter mes fourmis. J'en suis à 321 732. Quel et comptable, puis, j'ai ressorti aussi mes magnifiques chemises à Ouais, fleurs ça, que c'est tout pas le monde heureux, ça. adore. Comment ça, elles sont pas belles? Si, génial. Ah bon, merci beaucoup. Je préfère la rouge. En tout cas, concernant l'Eurogroupe, on a une image, regardez bien, les tensions auraient été si vives que certains auraient pu en venir aux mains. Les débats auraient été suspendus, figurez-vous, ça c'était dans la nuit de samedi, parce que M. Chaubleu eut lancé à Mario Draghi « Je ne suis pas stupide, nine !» Ambiance, Bogdan. Effectivement, il avait l'air très énervé, tout le monde d'ailleurs. Oui, alors on peut en sourire, hein, et souvent l'histoire tient à peu de choses. Il semblerait, mais c'est un joke, il semblerait que ce qui a énervé les créanciers, c'est la nouvelle signature du nouveau ministre de l'économie grec. Regardez ça. Et dans la rubrique, la rédaction du JT a aimé la signature du nouveau ministre des Finances grec, Euclide Tsakalotos, que je vous laisse regarder. Une signature originale et tout en allusion sur un document destiné aux créanciers de la Grèce. Effectivement, ça paraît ambigu. Voilà. Bon, et puis on n'y comprend rien. Alors on n'y comprend rien du tout, on va essayer de rentrer dans le détail et quand même de comprendre. Regardez cet article du Monde. Pour hier, Athènes devait adopter une réforme de la TVA, une réforme fiscale de l'impôt sur les sociétés et garantir le respect de différents traités européens, en particulier ceux mettant en place des coupes quasi automatiques dans les dépenses en cas d'excès budgétaire. En plus de cela, l'accord prévoit un programme de privatisation adossé à la création d'un fonds chargé de privatiser donc les actifs grecs pour générer, écoutez bien, 50 milliards. Dans le brouillon du compromis, ce fonds devait être localisé à Luxembourg, mais M. Tsipras est parvenu à le faire déménager en Grèce, sous supervision européenne. Rien que ça. Et en échange, alors... Non, oui. Attendez, moi je vous le dis, ces mesures-là, elles ne verront jamais le jour. D'ailleurs, M. Tsipras, vous l'avez vu, dès hier, il a dit qu'il n'y croyait pas à cet accord, donc ça ne va pas le faire. Et en échange, alors que une paille, Bogdan. Regardez cet article sur France TV Info. L'Eurogroupe doit trouver une solution pour permettre à la Grèce de faire face à ses besoins urgents de financement. 12 milliards, une paille, je le disais, et aussi payer le FMI. Le nouveau plan d'aide pourrait représenter entre 82 et 86 milliards. Croyez-moi, on va bien toucher les 100 milliards. Allez, hop, je te les donne. Ah, c'est mort de rire quand même. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait rire là comme Eh bien, nous sommes allés au bout du ridicule, Bogdan. Regardez cet article de RTL et la déclaration de François Hollande le 14 juillet dernier. C'était le discours solennel. Hier. Écoutez-le, le président. Je voulais veiller sur les intérêts de la France. L'argent des Français, explique-t-il. La moitié de ce qui avait été prêté aurait été perdu, figurez-vous, si la Grèce sortait de la zone euro. Alors... je vous le fais court, moi. La Grèce ne remboursera jamais ses dettes, ça tout le monde le sait, tout le monde l'avait dit avant le sommet. Et les 100 milliards de plus, eh bien, ils vont servir à quoi? À payer le FMI principalement et le système bancaire grec. Bravo, le président. Il fallait le faire quand même, non? Bien, vous imaginez que les gens en Grèce, quand les banques vont ouvrir, elles vont ouvrir dans un mois, un peu de temps, vous y serez, Bogdan. Oui. Quand les banques vont rouvrir, vous imaginez les gens, ils vont aller retirer tous les fonds, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va mettre de l'argent dans les banques et les gens vont retirer l'argent. Quant aux commerçants, qui bien sûr vont se faire payer en cash, vous imaginez bien, Bogdan, qu'ils vont payer la TVA sur tous les paiements en cash. C'est ridicule. Ça me rappelle cette phrase de Churchill, alors je vous la cite. Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, eh bien vous aurez le déshonneur, ça vous l'a vu, et vous aurez aussi la guerre, c'est la même chose. Là. Et le cash. Et le cash. Bon, et le FMI dans tout ça? Le FMI, il me fait aussi mourir de rire. Regardez cet article de Capital. Il estime que l'Europe devrait accorder à la Grèce une période de grâce, écoutez bien, de 30 ans sur sa dette européenne, y compris sur les nouveaux prêts, bien sûr, ou accepter de sérieuses décotes sur la dette. Zut!
M. Hollande n'aurait pas compris et n'aurait pas défendu l'argent des épargnants. En fait, il défend le FMI, M. Hollande, et les Grecs, eux, ils ont bafoué la démocratie. Tout ça pour maintenir le système. Je sens que les vacances, c'est pas gagné encore la chemise à fleurs. Hein. Bon, allez, on va changer de sujet. Soyez un petit peu plus people. Allez, c'est les vacances. Challenge, chaque année, fait son numéro de l'été sur les 500 premières fortunes françaises. Mais bizarrement, en feuilletant Challenge, je suis retombé sur la Grèce. Bogdan, regardez. Les Grecs très loin d'être en faillite, ou plutôt des Grecs très loin d'être en faillite. Un article qui confirme que les armateurs, vous le savez, comme l'Église, sont exemptés d'impôts par la Constitution. Attention. Et ils détiendraient, tenez-vous bien, 120 milliards d'euros à l'extérieur. Ouais, non, ça c'est en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg. C'est foutu. C'est pour vous les 120. Vous allez payer vous allez voir. Oui. Bon, et les vrais people français, ceux-là? Les vrais people, on va rester dans le milieu de la gestion de patrimoine. Bogdan, alors je regarde ce classement de Challenge et regardez bien. Alors, Benjamin de Rothschild en tête avec sa famille, 21e fortune française. Édouard Carmignac qui tient toujours sa 50e place. Philippe Audeau qui gagne 15 places au 138e rang. Olivier Carvin, Maranatha. Alors lui, c'est le petit nouveau. Il gagne quand même 80 places Maranatha au même rang aux 305e place que Vincent Strauss de chez Comgest. Ensuite, on a Didier Le Ménestrel qui se classe au 321e rang avec son associé Christian Guenier en hausse de 102 places quand même. Et puis entrée de Jean-Charles Merriot, DNCA, on le connaît bien sûr, qui entre lui à la 361e place. C'était joli ce petit classement de riches. Merci à tous les CGPI qui, grâce à leur crowdfunding, qui sont allés chercher les épargnants, ont permis à tous ces gens de faire fortune. Je pense qu'on pourrait faire une petite fête pour les remercier quand même. Hein. Allez, juste pour rire très vite. Oui, alors on commence avec la conférence de presse du président quand même, qui a annoncé des baisses d'impôts. Alors j'ai trouvé, il a dit que les impôts allaient baisser. Oui. Les vôtres? Oui. Non, pas les vôtres, vous allez voir. Et alors j'ai trouvé cet article du Canard enchaîné. Regardez, Hollande va envoyer une lettre individuelle à chaque contribuable dont l'impôt aurait baissé de plus de 100 €, dit un homme au bistrot, et le patron lui répond. Et pour ceux dont l'impôt augmentera, il signera sous un pseudo. Moi, je ne suis pas sûr que vous allez recevoir une lettre du président, Bogdan. 100 €. Non, bon. Allez, pour conclure. Et quand même, on va le saluer, M. Hollande. C'est injuste pour rire, bien sûr. Mais regardez, s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas sauvé le monde, ça aurait été ça. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette édition spéciale. Tout d'abord, sachez qu'aucune solution de dernier recours n'a été trouvée cette nuit à Bruxelles auprès de nos partenaires européens. C'est par un communiqué de l'Elysée que François Hollande a choisi de s'exprimer il y a quelques minutes, à 5h45 précisément. La déclaration du chef de l'État est concise et historique. La voici. La France retrouve sa souveraineté monétaire. Le franc euro devient la monnaie nationale. Il remplace l'euro au taux de 1 franc euro pour 1 euro. Effectivement, c'est chaud cacao. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et là, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, comme d'habitude, avec une nouvelle chemise à fleurs. Je vais compter quelques fourmis, je vous dirai où j'en suis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner donc rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Crédit.fr.